Vous êtes-vous déjà émerveillé devant les silencieux dans la pièce? Vous savez ceux qui, au lieu de remplir l'air de mots, choisissent d'en dire long par leur silence et leur calme, faisant en sorte que leurs mots comptent quand ils choisissent de parler. C'est comme s'ils avaient déchiffré un code secret pour bien vivre, n'est-ce pas? Eh bien, attachez votre ceinture, car aujourd'hui, nous sommes en train de démêler ce mystère ensemble. Vous êtes sur le point de découvrir ce qui distingue ces guerriers tranquilles. Et étonnamment, il ne s'agit pas seulement d'être le type fort et silencieux que vous voyez dans les films. Il s'agit de quelque chose de plus profond, quelque chose qui a façonné les leaders, les penseurs et les chercheurs pendant des siècles. Stoïcisme. Maintenant, avant que vous ne pensiez à une autre conférence sur la philosophie ancienne, permettez-moi de vous arrêter là. Il ne s'agit pas de dépoussiérer de vieux livres ou de mémoriser des citations de philosophes qui avaient des barbes incroyablement longues. Non, nous nous penchons sur la façon dont la pratique stoïque de parler moins peut en fait augmenter le volume de la qualité de votre vie. Donc, si vous êtes curieux de savoir comment en dire moins peut en fait signifier plus, ou comment le silence peut devenir votre réponse la plus forte, vous avez atterri au bon endroit. Rejoignez-moi et explorons ensemble comment ces traits intemporels peuvent redéfinir notre monde bruyant, un moment de calme à la fois. N'oubliez pas, appuyez sur ce bouton j'aime, et ne commençons pas simplement ce voyage ensemble, mais assurons-nous de le voir jusqu'au bout. Chaque élément d'idée, chaque trait que nous dévoilons, s'appuie sur le précédent. Élaborez une feuille de route pour exploiter le pouvoir du silence dans votre propre vie. Restez jusqu'à la fin. C'est là que la vraie magie opère, transformant le silence en votre super-pouvoir personnel. Vous voudrez rester dans les parages pour chaque instant. Ce n'est pas seulement un voyage, c'est une transformation, prête à se dérouler à chaque instant que nous partageons. 1. Le silence crée de la confusion chez l'adversaire. Lorsque vous choisissez le silence, vous tendez un miroir au monde, laissant les autres se révéler pendant que vous restez ancré, comme un arbre qui tient bon dans une tempête. Il s'agit de maîtriser l'art de l'immobilité, où votre calme devient une toile pour les pensées et les insécurités des autres pour se peindre. Il ne s'agit pas de se fermer, c'est une étreinte stratégique du calme, une leçon des stoïciens qui nous enseigne le pouvoir d'être comme l'eau, claire, réfléchie et imperturbable. Lao Tzu a dit un jour, le silence est une source de grande force. Imaginez exploiter ce stoïcien intérieur en vous, nourrir votre sagesse pendant que le chaos tente de perturber votre paix. Cette stratégie silencieuse perturbe la danse habituelle du dialogue, où les mots sont lancés comme des fléchettes dans l'espoir de toucher une cible. Au lieu de cela, votre silence devient un bouclier, déviant ces fléchettes et laissant le lanceur perplexe, incertain de son prochain mouvement. C'est un moment où vous ne vous contentez pas d'écouter, mais où vous observez également les vagues d'incertitude que votre calme peut provoquer. Ici, dans le calme, vous apprenez, planifiez et gardez une longueur d'avance. Votre silence en dit long, disant au monde que vous êtes quelqu'un qui bouge avec intention, pas avec impulsion. Embrasser le silence est un voyage d'émancipation, qui s'aligne sur les vertus stoïciennes de sagesse et de tempérance. Il nous apprend à valoriser les non-dits, à trouver de la force dans le calme et à voir la clarté dans le calme. Ce silence stoïcien n'est pas un vide, c'est un espace plein de potentiel, où vous êtes libre d'observer, de réfléchir et de choisir votre chemin avec précision. Laissez donc le silence être votre stratégie et votre force. Dans le calme, trouvez votre voie et laissez-la vous guider avec la sagesse des âges, en vous rappelant toujours que dans ce calme, il y a une puissance inégalée par les mots. 2. Éliminez les distractions alors que nous avançons dans une mer de bruit, il est essentiel de reconnaître le pouvoir du silence, la force de parler moins. Il ne s'agit pas de retenir votre voix, mais d'enrichir sa valeur. Les sages stoïciens, comme Marc Aurèle et Épictète, comprenaient le poids des mots, l'importance de la pensée avant la parole. Ils voyaient le silence non pas comme un vide, mais comme une toile de réflexion, un moment pour exploiter la paix intérieure et la clarté. Notre voyage d'aujourd'hui revisite cette sagesse ancienne, nous exhortant à éliminer les distractions, à trouver dans le calme une connexion plus profonde avec nous-mêmes et le monde qui nous entoure. Pourquoi, alors, ce trait de parole est-il moins crucial dans notre tourbillon moderne? La réponse réside dans la qualité de nos interactions. Chaque mot que vous choisissez de partager a le potentiel de construire ou de défaire, d'éclairer ou d'obscurcir. En choisissant le silence plutôt que le bavardage, vous donnez à vos mots l'espace nécessaire pour respirer, pour résonner plus profondément avec ceux qui les entendent. Cette pratique de communication réfléchie est un témoignage de respect pour l'auditeur, pour le message et pour vous-même.
C'est un rappel stoïcien que le pouvoir réside souvent dans la simplicité, dans les espaces entre les mots où la compréhension et la connexion grandissent. Mais comment cultiver ce trait, surtout lorsque le monde crie pour notre engagement constant? Cela commence par l'intentionnalité, avec le choix conscient d'embrasser des moments de silence tout au long de la journée. Cela peut signifier faire une pause avant de répondre dans la conversation, vous permettre d'absorber pleinement ce qui est dit ou trouver du temps chaque jour pour vous déconnecter de la cacophonie numérique. C'est dans ces moments de calme que nous trouvons la clarté, que nous sommes capables de réfléchir sur nos pensées et d'affiner notre message. Cette discipline du silence, de parler moins, nous met au défi de privilégier la qualité à la quantité, le sens au simple bruit. Je vous invite donc à vous engager sur ce chemin de la pratique stoïcienne. Remarquez comment l'acceptation du silence transforme vos conversations, vos relations, votre compréhension du monde. Vous constaterez qu'en parlant moins, vos mots gagnent plus de poids, vos pensées sont claires et vos interactions sont profondes. Il ne s'agit pas seulement de parler moins, il s'agit de mieux communiquer, de vivre avec une intention et un but. Dans la sagesse de nos guides stoïciens, trouvons le courage de chercher le silence, de donner à nos paroles l'espace nécessaire pour résonner de vérité et de signification. Que ce soit le voyage vers une existence plus concentrée, sereine et pleine de sens. 3. Le silence attire l'attention. Le silence, souvent négligé, détient un pouvoir magnétique dans l'art de la conversation. C'est comme le calme avant la tempête, ou le souffle entre les battements dans un solo de batterie palpitant. Il ne s'agit pas seulement de se taire, il s'agit de maîtriser les moments où le silence peut parler plus fort que les mots. Imaginez une scène où tout le monde se précipite pour exprimer ses pensées, et vous êtes là, calme, recueilli et silencieux. Votre tranquillité n'est pas un signe de retrait, mais une lueur de confiance, attirant les gens, les amenant à se demander ce que vous avez à l'esprit. Cette curiosité vous donne un avantage invisible, un contrôle subtil de la dynamique de l'interaction, faisant écho à la croyance stoïcienne dans le pouvoir de la retenue et de l'action réfléchie. En allant plus loin, pensez au silence comme une toile sur laquelle les autres peuvent projeter leurs pensées et leurs sentiments. Il s'agit de donner de l'espace, non seulement physiquement mais mentalement, pour que les idées puissent respirer et grandir. Lorsque vous choisissez d'écouter plutôt que de répondre, vous n'êtes pas passif, vous vous engagez activement dans la compréhension du monde du point de vue d'un autre. Cet acte d'empathie, profondément enraciné dans la philosophie stoïcienne, renforce les liens et favorise une compréhension plus profonde de ceux qui nous entourent. C'est un outil puissant qui transforme la façon dont nous interagissons dans nos relations, sur notre lieu de travail et même dans nos dialogues intérieurs. Maintenant, changeons de vitesse et voyons comment cette stratégie silencieuse peut amplifier notre impact lorsque nous choisissons de parler. Le stoïcisme nous enseigne la valeur de la qualité plutôt que de la quantité. En parlant moins mais avec plus d'intention, chaque mot que nous prononçons a du poids, résonnant avec détermination et réflexion. Il s'agit de trouver cet équilibre délicat entre le silence et la parole, où nos mots deviennent plus percutants, non pas en raison de leur volume mais en raison de leur valeur. Cette approche n'élève pas seulement notre communication, elle enrichit nos interactions, les rendant plus significatives et plus profondes. Embrasser le silence est un art, un choix délibéré dans notre monde au rythme effréné et rempli de bruit. C'est une compétence qui, une fois perfectionnée, peut apporter la paix, l'influence et la profondeur à nos vies. Il ne s'agit pas d'éviter la conversation, mais de l'améliorer, en utilisant le silence comme un outil pour approfondir les liens, comprendre les autres et transmettre nos pensées avec précision. C'est un voyage à la découverte du pouvoir de la pause, un témoignage de la sagesse intemporelle du stoïcisme qui nous enseigne la force dans le calme et la vertu de l'écoute dans un monde qui ne cesse jamais de parler. 4. Le silence renforce la force. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes commandent une pièce non pas par le volume de leurs mots mais par le poids de leur silence? C'est la marque de ceux qui sont passés maîtres dans l'art de parler moins, un trait profondément enraciné dans la philosophie stoïcienne. Le stoïcisme nous enseigne le pouvoir de l'introspection et du calme intérieur, des vertus qui s'épanouissent dans le silence. En profitant de moments de calme, nous puisons dans notre force intérieure, un peu comme puiser de l'eau dans un puits profond. Le silence n'est pas une question d'absence mais de présence, un engagement concentré avec notre moi intérieur où nous écoutons attentivement nos pensées, nos émotions et nos intuitions. C'est dans ces conversations silencieuses que nous découvrons nos véritables désirs et les chemins que nous souhaitons emprunter dans la vie. Considérez le silence comme votre entraîneur personnel pour l'esprit. Tout comme les athlètes développent leur endurance physique et leur force grâce à un entraînement rigoureux, vous pouvez renforcer votre résilience mentale dans le calme. Dans le silence, loin du bruit du monde, vous ne restez pas les bras croisés,
vous construisez activement une forteresse de calme en vous. Ce sanctuaire est l'endroit où vous apprenez à lutter avec et à comprendre votre chaos intérieur, en ressortant plus centré et inébranlable. C'est une pratique qui non seulement vous prépare à faire face aux défis de la vie, mais qui aiguise également votre clarté, vous permettant de prioriser ce qui compte vraiment. Pensez maintenant à la clarté qui découle d'un tel silence. Il ne s'agit pas seulement d'avoir l'esprit tranquille, il s'agit d'acquérir la clarté nécessaire pour prendre des décisions qui résonnent profondément avec vos valeurs fondamentales. Lorsque vos actions découlent d'un lieu de réflexion profonde, elles portent plus d'intention et de but. Ce mode de vie délibéré ne modifie pas seulement votre propre vie, il transforme la façon dont vous interagissez avec le monde. Vos paroles deviennent plus percutantes, vos décisions plus délibérées et votre présence plus sereine et autoritaire. De cette manière, le silence n'est pas simplement une retraite personnelle, mais un outil qui façonne la façon dont nous naviguons dans le monde et nos relations à l'intérieur de celui-ci. Alors, qu'est-ce que cela signifie de parler moins et d'écouter plus? Cela signifie s'engager dans un dialogue plus significatif avec nous-mêmes et avec le monde qui nous entoure. Il s'agit d'exploiter la force qui vient du silence pour mener une vie pleine de sens, guidée par une sagesse stoïque. Ce voyage d'introspection silencieuse ne nous fait pas nous replier sur nous-mêmes, mais nous dote plutôt de la perspicacité et du calme nécessaires pour agir avec conviction et grâce. En embrassant le calme, nous devenons comme les stoïciens d'autrefois, résilients, lucides et profondément percutants. 5. Liberté de l'orgueil ou de l'arrogance. La liberté de l'orgueil ou de l'arrogance ne signifie pas que vous vous abaissez ou que vous rejetez vos talents. Il s'agit de voir clairement vos forces et vos faiblesses sans laisser gonfler ou diminuer votre sens de vous-même. Pensez Y comme si vous marchiez sur une ligne équilibrée. D'un côté, il y a l'arrogance, où vous vous voyez au-dessus des autres, et de l'autre côté, l'autodépréciation, où vous sous-estimez votre valeur. Pour rester au milieu, il faut regarder fermement vers l'intérieur, en reconnaissant que les réalisations ne nous élèvent pas au-dessus des autres. Cet équilibre n'est pas seulement une question d'humilité, c'est une question de vérité, la vérité de notre expérience humaine partagée. Aujourd'hui, l'adoption de cette vérité transforme la façon dont nous interagissons dans le monde. Il déplace l'attention de la parole à l'écoute, de l'affirmation à la compréhension. Les personnes qui incarnent ce trait ont tendance à moins parler, non pas parce qu'elles n'ont rien à dire, mais parce qu'elles comprennent la valeur des mots. Ils les choisissent avec soin, en s'assurant que lorsqu'ils parlent, cela ajoute de la valeur, pas du bruit. Cette force tranquille attire les autres, favorisant des liens plus profonds et un respect mutuel. C'est un rappel que dans le silence, nous disons souvent plus qu'avec 1000 mots. Cette approche de la vie et de la communication ne se fait pas du jour au lendemain. Cela commence par l'autoréflexion, pierre angulaire de la pratique stoïcienne. L'examen régulier de nos motivations et de nos préjugés nous aide à aligner nos actions sur nos valeurs profondes. En reconnaissant nos défauts et nos limites, nous apprenons à étendre la même compréhension aux autres. Ce processus ne consiste pas à trouver des défauts, il s'agit de grandir en sagesse et en compassion. Et à mesure que nous grandissons, nous constatons que nos relations s'approfondissent, que nos esprits s'ouvrent et que nos vies s'enrichissent. Alors que nous naviguons dans nos journées, souvenons-nous du pouvoir de prendre du recul, d'écouter plus que de parler. En embrassant la vertu stoïque de la liberté de l'orgueil ou de l'arrogance, nous cultivons une vie d'interaction significative et de véritable connexion. C'est dans cet espace que nous trouvons une communication authentique, apprenant non seulement à parler, mais aussi à parler avec détermination et à écouter avec intention. C'est le chemin vers une vie de profondeur, d'harmonie et d'épanouissement authentique. Parlons du pouvoir du silence, en particulier dans l'art de la négociation. C'est comme avoir une arme secrète, une arme qui a été appréciée par les sages stoïciens des temps anciens, et qui détient toujours un pouvoir immense dans notre monde en évolution rapide. Le silence, lorsqu'il est manié avec précision, est plus qu'une simple absence de son. Il s'agit d'une stratégie corsée qui peut changer la dynamique de n'importe quelle conversation. Pensez Y comme au calme avant la tempête, non pas celui qui fait des ravages, mais celui qui apporte clarté, compréhension et, en fin de compte, résolution. Maintenant, pourquoi quelqu'un qui parle moins, surtout dans les négociations, se retrouverait-il souvent en position de force? Il ne s'agit pas de se retenir pour le plaisir du mystère. Il s'agit de créer de l'espace pour la réflexion, pour que la poussière retombe, nous permettant de voir le cœur de ce qui est vraiment important. Marc Aurèle a dit un jour, « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. » Réalisez cela, et vous trouverez la force. En appliquant cela à notre contexte,
Le silence nous donne le pouvoir de contrôler le récit, non pas en dominant la conversation, mais en la dirigeant avec le gouvernail d'une considération réfléchie. Exploiter le pouvoir du silence commence par la conscience de soi. Sachez quand l'impulsion de parler n'est qu'une réaction plutôt qu'une réponse. C'est comme être le capitaine de votre navire au milieu d'une mer houleuse. Les vagues de la conversation peuvent s'agiter et se retourner, mais votre main reste stable, choisissant quand naviguer vers l'avant avec des mots, ou quand jeter l'ancre en silence. Cette pratique reflète non seulement la confiance, mais aussi le respect. Le respect du moment, des mots qui n'ont pas encore été prononcés et des personnes avec lesquelles nous nous engageons. C'est un témoignage de la conviction que ce que nous disons doit être significatif, percutant et, le moment venu, transformateur. Alors que nous naviguons dans nos interactions quotidiennes, rappelons-nous la valeur stratégique du silence. C'est un outil pour construire des ponts plutôt que des murs, pour ouvrir des portes au lieu de les fermer. En adoptant le silence, nous ne participons pas seulement à une négociation, nous l'élevons à un dialogue où la compréhension et le respect ont la plus grande valeur. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez dans une conversation, une négociation ou tout autre moment d'échange, considérez le pouvoir de la pause. C'est peut-être la chose la plus éloquente que vous ayez jamais dite. Cet respect bienveillant et attentionné pour les autres, l'empathie et la considération pour les autres sont comme des super-pouvoirs cachés dans notre monde en évolution rapide et souvent égocentrique. Le stoïcisme, une philosophie ancienne qui résonne encore aujourd'hui avec pertinence, nous enseigne la valeur de ces vertus. Il nous montre comment la gentillesse et le respect des autres peuvent transformer non seulement nos relations, mais aussi la façon dont nous nous percevons et percevons le monde qui nous entoure. La sagesse stoïcienne de penseurs comme Sénèque met l'accent sur l'importance de la compréhension et de la compassion dans nos interactions. Approfondissons ce sujet. Lorsque nous choisissons d'agir avec gentillesse pour prendre véritablement en compte les sentiments et les perspectives des autres, nous ne sommes pas seulement polis, nous nous engageons dans un acte profond d'humanité qui reflète la croyance stoïque en l'interconnexion de toutes les personnes. Il ne s'agit pas de réprimer nos propres pensées ou sentiments, mais de créer un espace pour une compréhension plus inclusive et empathique de ceux qui nous entourent. De telles actions ne passent pas inaperçues, elles se répercutent dans nos relations, favorisant un sentiment de respect et de compréhension mutuelle. Maintenant, comment pouvons-nous intégrer cette sagesse ancienne dans nos vies modernes? Commencez par observer. Remarquez l'impact de vos paroles et de vos actions sur les autres. Ajoutez-vous au bruit ou êtes-vous une source de calme et de compréhension? Pratiquez l'écoute active. Lorsque quelqu'un vous parle, accordez-lui toute votre attention. Il ne s'agit pas seulement d'entendre leurs mots, mais d'essayer de comprendre les émotions et les intentions derrière ces mots. C'est un acte simple, mais ce faisant, vous honorez l'orateur et la tradition stoïcienne de l'empathie et du dialogue rationnel. Réfléchissez aux histoires et aux luttes de ceux qui vous entourent avec la même intensité et le même respect que vous voudriez pour les vôtres. Cette pratique réflexive approfondit non seulement votre compréhension et votre empathie, mais renforce également vos relations. Il s'agit de voir le monde à travers les yeux des autres et de reconnaître l'humanité commune qui nous unit tous. Le stoïcisme nous enseigne que dans chaque interaction, il y a une opportunité de pratiquer la gentillesse et la considération, ce qui conduit à une vie plus riche et plus connectée. En adoptant ces principes, non seulement nous vivons à la hauteur du meilleur de notre héritage stoïcien, mais nous faisons également ressortir le meilleur de nous-mêmes et de ceux qui nous entourent. 8. L'art de l'écoute profonde. L'écoute profonde, un art souvent éclipsé par la clameur de notre quotidien, détient une puissance tranquille que ceux qui parlent moins ont maîtrisée. Ces personnes comprennent quelque chose de profond, que le silence peut être aussi expressif et percutant que les mots. Cette compréhension est profondément enracinée dans le stoïcisme, une philosophie qui nous enseigne la valeur de l'empathie, de la sagesse et de la force que l'on trouve dans la quiétude. Pour ces auditeurs silencieux, chaque conversation est un trésor d'occasion d'apprendre et de se connecter à un niveau que les mots seuls ne peuvent atteindre. Ils abordent les discussions non pas comme des plateformes pour leur propre voix, mais comme des occasions de plonger dans les profondeurs des pensées et des sentiments d'autres. Il ne s'agit pas simplement de garder le silence. Il s'agit d'un engagement actif, sans interruption de sa propre voix. Imaginez la différence que cela fait lorsque vous écoutez, non seulement pour répondre, mais pour comprendre, pour ressentir avec l'autre personne. C'est l'essence de l'empathie stoïcienne, reconnaître que derrière chaque mot se cache une multitude d'émotions, d'histoires et de sagesse qui attendent d'être découvertes. La pratique de l'écoute profonde commence par l'intentionnalité, la volonté de voir chaque interaction comme une leçon d'humanité.
Il s'agit d'éteindre le bruit mental pour se mettre à l'écoute de la fréquence de l'expérience d'une autre personne, en permettant à son récit de se dérouler sans qu'il soit pressé d'insérer le nôtre. Cela demande de la patience, une vertu stoïcienne, qui nous apprend à contrôler l'envie de parler, et à donner la parole au silence qui en dit long. La patience dans l'écoute nous rapproche de la sagesse, car elle ouvre des portes à des perspectives que nous n'aurions peut-être jamais envisagées si nous étions trop occupés à formuler notre prochaine phrase. Alors, comment cultiver ce trait puissant? Commencez par embrasser le silence en vous-même. Apprenez à être à l'aise dans le calme, car c'est dans ces moments-là que nous devenons réceptifs aux nuances subtiles de la communication. Réfléchissez aux paroles d'Épictète, qui nous a rappelé que nous avons 2 oreilles et une bouche pour que nous puissions écouter 2 fois plus que nous ne parlons. Laissez cette sagesse ancienne vous guider pour devenir un phare d'empathie, de compréhension et de sagesse dans un monde qui a désespérément besoin de plus d'auditeurs et de moins d'orateurs. Ce voyage d'écoute profonde ne consiste pas seulement à améliorer nos relations personnelles ou à devenir de meilleurs communicateurs. C'est un chemin vers une vie plus stoïque et épanouie. 9. L'art de la sagesse réflexive plongée profondément dans nos propres pensées et émotions peut donner l'impression de naviguer sur une mer inexplorée. C'est un voyage qui demande du courage, de la curiosité et un cœur ouvert. Cette exploration, cette quête de compréhension, est au cœur de ce que signifie incarner le stoïcisme dans notre monde moderne. Il s'agit de faire une pause dans une culture qui valorise le bruit et le bavardage constant pour trouver de la valeur dans le silence et l'introspection. L'art d'en dire moins, de choisir quand parler et quand écouter, est un trait profondément enraciné dans la sagesse réflexive. Il ne s'agit pas de silence pour le silence, mais de comprendre le pouvoir des mots et l'impact qu'ils peuvent avoir. Pensez à ces moments où un ami partage un problème. L'envie de remplir le silence avec des conseils, avec des mots, est forte. Pourtant, le plus grand soutien que nous puissions offrir est souvent notre présence et notre capacité d'écoute. Ce choix, d'écouter plutôt que de parler, découle d'une profonde compréhension de la connexion humaine. Il reconnaît que parfois ce dont nous avons le plus besoin, c'est d'être entendus, et non de recevoir des réponses. Cette sagesse, qui consiste à savoir quand parler et quand se retenir, améliore nos relations et notre capacité à nous connecter à un niveau plus profond. Mais comment cultivons-nous cette sagesse réflexive, cette discipline de la langue? Cela commence par l'observation de nos propres modèles de parole et de silence. Il s'agit de se demander si ce que je vais dire est nécessaire. Est-ce gentil? Cela améliorera-t-il le silence? Ce processus n'est pas une question d'autocensure, mais de culture de l'intentionnalité dans notre communication. En adoptant cette pratique, nous apprenons à parler avec détermination, à choisir nos mots avec soin et à apprécier l'impact profond de l'écoute. Ce voyage vers la sagesse réflexive est à la fois personnel et universel. Il nous relie aux anciens stoïciens, qui comprenaient le pouvoir des mots et la valeur du silence. En choisissant de parler moins et d'écouter davantage, non seulement nous honorons leur héritage, mais nous enrichissons également nos propres vies. Nous devenons plus réfléchis dans nos interactions, plus délibérés dans nos choix et plus à l'écoute du monde qui nous entoure. Ce chemin n'est pas toujours facile, mais il est immensément gratifiant. Il nous invite à vivre avec profondeur, avec intention et avec un plus grand sentiment de connexion à nous-mêmes et aux autres. 10. Résilience et adversité. S'engager sur le chemin du silence, c'est comme découvrir un trésor ancien en nous, un trésor qui a été négligé dans le bruit de notre vie quotidienne. Ce parcours révèle que les personnes qui parlent moins souvent recèlent une force profonde, un type de résilience à la fois rare et essentiel dans le monde en évolution rapide d'aujourd'hui. Le stoïcisme, une philosophie aussi intemporelle que les étoiles, nous enseigne que cette résilience tranquille ne consiste pas à fuir notre voix, mais à choisir quand et comment l'utiliser. C'est un témoignage du pouvoir d'écouter, de comprendre et de réfléchir avant de parler, reflétant la pratique stoïque du contrôle de ses actions et de ses réactions. Pourquoi ces individus silencieux nous captivent-ils, suscitent-ils notre respect et notre admiration? C'est parce qu'ils incarnent la vertu stoïque de la retenue, nous montrant que la vraie sagesse ne réside pas toujours dans la quantité de mots, mais dans la qualité des pensées qui les sous-tendent. Ils comprennent, comme l'ont fait Marc Aurèle et Épictète, que nos paroles ont du poids, et qu'en les conservant, nous donnons plus de sens à celles que nous choisissons de partager. Cette communication sélective n'est pas une limitation, mais une stratégie qui permet une contemplation plus profonde et une réponse plus mesurée au monde qui nous entoure. Comment pouvons-nous intégrer cette résilience stoïque dans nos propres vies? Cela commence par la reconnaissance que le silence n'est pas un vide, mais un espace rempli de potentiel de croissance et de compréhension.
En profitant des moments de calme, nous nous ouvrons aux leçons qu'offre l'adversité, en apprenant à réagir avec clarté et détermination plutôt qu'à réagir avec précipitation. Cette pratique, tout comme les exercices stoïciens de la réflexion, nous apprend à trouver le calme dans la tempête, à chercher de la force à regarder vers l'intérieur et à voir les défis comme des occasions de prouver notre résilience. Alors que nous naviguons dans les complexités de la vie, rappelons-nous que le pouvoir de la résilience ne réside pas seulement dans le fait de faire face à l'adversité, mais dans la façon dont nous choisissons de nous engager dans le monde. La résilience silencieuse de ceux qui parlent moins nous rappelle que dans l'économie des mots, chacun d'entre eux a le potentiel d'inspirer, de guérir et de transformer. C'est un appel à adopter les principes stoïques de l'acceptation, de la perspective et de la vertu, nous guidant vers une vie pleine de but, de sens et de force inébranlable. Alors que nous terminons notre exploration du pouvoir de parler moins, tenons-nous à la réalisation que la véritable force réside dans notre capacité à écouter, à réfléchir et à choisir nos mots avec détermination. Votre voyage à travers les idées d'aujourd'hui ne consiste pas seulement à adopter un mode de vie plus calme. Il s'agit de découvrir la profondeur profonde de la sagesse et de la résilience qui découle d'un silence réfléchi. Je vous suis reconnaissant d'avoir choisi de parcourir ce chemin avec moi, en devenant un membre essentiel de notre communauté stoïcienne, où ensemble nous recherchons une compréhension plus profonde et incarnons la vertu dans notre vie quotidienne. Avant de nous séparer, je vous invite à prendre un moment et à commenter ci-dessous. J'embrasse le silence. Ce simple acte d'engagement peut marquer le début d'une transformation significative dans la façon dont nous percevons et interagissons avec le monde qui nous entoure. Ne laissez pas cela être la fin de votre quête. Un monde de sagesse vous attend dans notre prochaine vidéo, prêt à inspirer et à fortifier votre esprit. En choisissant de vous engager davantage dans les pratiques stoïciennes dont nous discutons, vous n'apprenez pas seulement, vous subissez une transformation qui s'étend au-delà de la connaissance dans le domaine de la véritable croissance personnelle. Alors, prenez un moment pour cliquer sur l'une des suggestions sur votre écran, et continuons à élargir nos esprits et nos esprits ensemble. Votre chemin pour devenir une personne plus réfléchie et plus percutante ne fait que commencer.